Alors, on joue contre du Izmir Control, donc contre Izmir Control, il faut privilégier les petites cartes, les petites créatures, les multiplier, et pas poser de gros tons qu'on va booster, parce que nos cartes ancrées, le Izmir, il les dégage. Donc, on va quand même garder un champignon éternueur, parce que c'est fort. Le druide, c'est cool. En vrai, les sommeils réparateurs vont pas être très utiles contre du Izmir Control, je pense. Ça va plus l'arranger qu'autre chose en plus. Là, la question, c'est est-ce qu'on garde la Kitsune ou pas? Là, j'hésite. Est-ce qu'on garde ce Cernunnos? Est-ce qu'on garde cette Kitsune? Vous savez quoi? J'ai pas envie de le faire piocher, le Izmir Control, donc on va plutôt garder le Cernunnos. Et là, on va aller jouer le druide Muna en flat, comme ça. Ce qui est cool, c'est que c'est lui qui commence. Du coup, il nous fait commencer. Est-ce qu'on tente le Champlar, sachant qu'il peut venir nous le contrer? Je pense qu'on va le tenter. Allez, ça part. Le draw symétrique sur un deck low curve, c'est pas ouf. Bah en fait, encore une fois, c'est parce que bah t'as pas 26 000 cartes non plus, tu vois, sur Exalted. Donc je me dis que Kitsune, bon, ça me fait piocher, ça fait piocher l'adversaire. Why not, tu vois. Abreuvé, on s'en fout. De toute façon, là, on va jouer notre Cernunnos à gauche. Cernunnos, ce qui est cool, c'est que ça se prend pas les os. Ça, c'est quand même pas dégueu, ça. Est-ce qu'on joue le Cernunnos? Parce qu'après, on pourra faire Druid Muna et Champlar. Ouais, vas-y, on va jouer le Cernunnos à gauche. Ok, bon, ça, c'est cool. C'est celle qui passe pas le cut. Alors, qu'est-ce que t'entends par ne pas passer le cut? Désolé, je pense que tu as plus d'expérience que moi sur les TCG. Moi, j'ai une petite expérience, hein. Je suis pas non plus un ex-gros joueur de TCG. Hein. Du coup, la Parvati, bon, on va la garder quand même. En vrai, ça peut être chiant. Ça peut être chiant pour lui. Donc là, ce serait Champlar à droite. Étant donné que lui, il va avoir des recrues tout le temps à droite. Into Druid à gauche. Qu'est-ce que t'appelles le cut? Je comprends toujours pas, vieux. Alors, peut-être que je suis complètement débile. C'est possible, mais je n'arrive pas à comprendre. Utilise des termes simples. Utilise des mots les uns après les autres. C'est ce qui reste pas par défaut. Tu veux dire que c'est les cartes qu'on met dans le deck par défaut? Ou que c'est les cartes qu'on dégage de nos mains par défaut parce que bah, on les a mises dans le deck parce que c'était pas folichon. J'arrive pas à comprendre ton... On n'a pas besoin de 2 entraînements à la méditation. Petite fille d'Yggdrasil à gauche ou quoi? Allez. Enfin, c'est moi qui dois être un peu débile. C'est une bonne carte, mais au final, quand on doit choisir, c'est celle qui dégage. Ok, ouais, je vois. Je vois. Oui, bah oui, effectivement, la Kitsune, c'est ça. Quand t'as que ça à jouer, bon, voilà. Mais effectivement, quand t'as d'autres cartes à jouer, en général, ça fait pas l'unanimité. À mon avis, alors, je vais tenter d'ancrer mes 2 persos, mais à mon avis, ils vont dégager tous les 2. On va le tenter, hein. Ou alors, on va peut-être d'abord faire ça. Histoire de voir un peu ce qu'il va faire. Ok. Dorothy Gale, on s'en doutait. Et du coup, voilà. Là, on vient ancrer le Champlar. Ah, cette Dorothy Gale. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il l'a pas en rare. Donc du coup, elle ne refait pas son effet depuis la réserve. Ici, est-ce qu'on n'irait pas se mettre un pignon à gauche? À droite, pardon. Ou alors on se met le pignon à gauche et on joue Parvati à droite pour venir réancrer le Champlar. Pignon, ça se prend que de Rotigay, les portals de bannissement. Ah, ça se prend aussi les intimidations. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on joue derrière, en fait? Si je joue le pignon à gauche, est-ce que je rejoue un Champlar derrière ou pas? Si je joue un Champlar, est-ce que je le joue pas en premier avant le pignon? Je pense qu'on va tenter le pignon, allez. On va se rendre compte un peu. Ouais, voilà. Voilà, du coup... Limite, j'aurais tendance à pas jouer le champignon. Ah, t'aurais mis le champignon en premier? Ouais. J'aurais tendance à pas jouer le champignon, là, et aller jouer la fille d'Yggdrasil à droite. Je vais aller jouer cette fille d'Yggdrasil ici.
Bon, par contre, ouais. Le monsieur, il doit se débarrasser de pas mal de cartes. Ouh, là, on a un Yongsu qui peut être pas dégueu. On a 2 champotes. On peut faire double champote Parvati sur le pignon, en vrai. Du coup, on dégagerait le Yongsu. Pouah. Allez, on va tenter. On va tenter. Je pense que le deuxième, on va le mettre à gauche. Vu qu'on va mettre la Parvati à droite pour réancrer le pignon. Ouais, en plus, il joue bien sa carte, sa petite 1-1-1 là à gauche, histoire de dire, bon voilà, si on se dégage le pignon, t'inquiète pas que on aura bien une 1-1-1 qui viendra emmerder le monde. Non, mon gars. Oh, le Sakarabu. Bon, bah du coup, on va pas utiliser la Parvati. Que là, on vient pas le chercher à droite. On va juste utiliser l'entraînement. Ah, je peux pas. Donc ouais, si, je suis obligé d'utiliser la Parvati si je veux garder le pignon. Ah oui, j'oublie à chaque fois que l'entraînement à la méditation, c'est des cartes de 3 ou moins. C'est un délire. Hein. C'est un délire. Oh. Ça fait chier, ça. Ça fait chier, j'aurais tendance à passer. À ne rien mettre en mana, parce que bon, même si je mets le abreuvé à mana, ça va rien changer. Je vais rien mettre. Ok. Ah, ça joue avec la ruche d'escarabotte, ok. Ouais, je vais pouvoir jouer avec 2 cartes. En fait, la question, c'est est-ce que je... Non, je vais pas ancrer maintenant, je vais jouer le pignon maintenant. Il suffit qu'il ait une petite furie du Kraken, là, il me dégage ces 2-là. C'est bon, il a gagné. Là, je pense que c'est perdu. Bon, après, on n'a pas le match-up hein, contre ce deck. Est-ce que je fais abreuver pour dire... Quoi, je vais faire abreuver. Allez. Salut Guijomo, bienvenue à toi sur ce chat et sur ce live. Oui, merci du conseil, effectivement, j'ai vu que je pouvais jouer 2 fois abreuvé, mais en fait je me dis que s'il a de quoi gérer ces cartes-là, ce tour-ci, bah quoi qu'il se passe, j'ai beau pouvoir jouer 2 fois abreuvé, il a gagné quoi, vu qu'il a besoin de gagner d'un seul côté. Ah, bon, il a pas l'air de pouvoir le faire. Ça change rien de toute façon. Ok, je pense qu'on va enlever ça. Et qu'on va s'enlever le pignon. On va garder les petits champignons là en mode... On va dégager la Parvati. En mode after you, comme dirait Dust. Tendu cette game. Hein. Donc là, le champote, là, ici, je le mets à droite au cas où il nous gère le pignon. Et le Cerninos, il va aller à gauche. Ah là, c'est pour la gloire. Ça me paraît compliqué au vu de ses ressources. Oui, effectivement. Après, il a pas l'air d'avoir tant de gestion que ça, parce que au tour d'avant, il nous a rien géré. Bon, allez, là, je suis à poil. Vas-y, Navi Seagull. Qu'as-tu dans ta besace? On va voir ce que ça donne. Le Sakarabu qui a bien servi, hein, parce que du coup, là, bah, on aurait dû gagner. Mais ce n'est pas le cas. Le Sakarabu, c'est bien chiant. Bon, il a pas l'air d'avoir tant de solutions. Ou alors, il joue avec notre cadavre. En fait, il a déjà gagné, puis il est là en mode, il nous fait espérer et tout. Ouais, voilà, c'est ça, ça a pas l'air évident pour lui. Il est en train d'essayer de calculer comment s'en sortir, ou alors, ouais, je sais pas. Il est juste en train de discuter avec son pote à côté, puis il fait, attends, hop. Ah, ok, hop, puis... et puis il gagne, je sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, ça... Ah, la furie du Kraken. Tu vois, s'il avait eu au tour d'avant, il aurait gagné. Il aurait gagné. Mais il avait pas l'air de l'avoir au tour d'avant. Tant mieux pour nous. Oh, le tiebreaker. Le tiebreaker avec un monolithe. Merci le jeu. Du coup, on aura 10. Putain, on pourra jouer quoi qu'il se passe. Que 2 cartes. Même si je mets une carte dans le mana. Ça m'a l'air tendu tout ça. Étant donné que lui, il a déjà 1 et 2, 3. Nous, on aura 2. Bon, le monolithe, il sert clairement à rien.
Il va me laisser jouer. Ah non. Ok. J'aurais tendance à mettre les boosts sur le pignon plutôt que le Cernunnos, parce qu'en fait le Cernunnos peut se faire gérer tout simplement par des zoos. Alors que le pignon non. Même si je pense que là c'est perdu. Hein. On va pas se mentir. N'espérons pas trop. Là en fait c'est soit il a une carte éclatée en main, genre il a un disciple studieux en main, et on a gagné. Soit il a une Baba Yaga et c'est free quoi. Tra la 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 la, c'est bien joué. Bien joué à lui. C'était tendu hein, c'était tendu cette game. Bien joué à lui. Bon, on s'en est quand même plutôt pas mal sorti, étant donné qu'on n'avait pas le match-up. Par contre on a touché un monolithe sur la fin, ça fait rager un peu.